Emmanuel Hirsch, vous publiez en même temps un deuxième ouvrage intitulé L'euthanasie par compassion, point d'interrogation, aux éditions RS. C'est un titre un peu provocateur. Vous avez noté, Simon Assoun, que le sous-titre c'est Manifeste pour une fin de vie dans la dignité. En fin de compte, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a un débat de société sur les conditions de fin de vie de la personne. Alors que moi, dans les ouvrages qu'on a évoqués précédemment, j'évoque la vie de la personne jusqu'à son terme, sans être obnubilé par la question de sa mort. La mort d'une personne nous concerne dans une société, il faut qu'on soit solidaire des personnes jusqu'au bout. Mais le débat actuel porte sur la dépénalisation de l'euthanasie, sur le suicide médicalement assisté, et pour moi il faut l'éclairer avec un certain nombre de réflexions. Donc je pose la question effectivement, est-ce qu'aujourd'hui notre société, en termes de sollicitude vis-à-vis d'une personne en fin de vie, doit n'avoir pour préoccupation que le suicide médicalement assisté ou l'euthanasie de la personne. Mais en posant cette question, étant donné les sondages ou l'évolution des lois en discussion sur l'euthanasie, est-ce que vous ne vous placez pas dans une position de résistance? D'abord, je suis un démocrate, donc je suis respectueux de la loi de la République. Il y a 3 lois qui ont été favorables aux soins palliatifs, à une autre approche que celle de l'euthanasie. Si demain, il y avait une évolution législative, on parle beaucoup, par exemple, d'une évolution sur la sédation terminale, c'est-à-dire sur l'endormissement de la personne, avec quelquefois pour conséquence d'abréger le temps de son existence. Encore une fois, je respecte les positions, celles de la démocratie. Mais dans les sondages, quelquefois, est-ce que les personnes sont vraiment informées? Ce qu'on leur demande, c'est si vous êtes dans une situation de grande souffrance, il n'y a pas d'alternative, est-ce que vous préférez souffrir plus longtemps ou abréger la souffrance? Je pense que chacun d'entre nous serait favorable à une loi qui irait dans ce sens. C'est la loi Leonetti du 22 avril 2005. Donc on voit que cette loi de 2005 commence de plus en plus à avoir une portée dans la pratique du soin, mais elle n'est pas évidente à mettre en œuvre. Désigner une personne de confiance pour vous représenter le jour où vous n'êtes plus en capacité de vous exprimer, rédiger des directives anticipées, c'est pas du tout évident. Donc vous avez une loi, pour moi elle est intéressante, elle s'est construite à travers un débat où dans la société française, il y avait des gens qui voulaient qu'on aille plus loin. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit aller plus loin ou est-ce qu'on doit mettre en œuvre cette loi, la loi Leonetti, quitte d'une certaine manière à la faire évoluer sur quelques points. Donc c'est pour ça que je dis l'euthanasie par compassion, puisque souvent dans le discours général, c'est être compatissant vis-à-vis d'une personne qui souffre trop. Il souffre trop et donc qu'on devrait non pas accompagner dans sa fin de vie, mais qu'on devrait accompagner dans sa mort. Moi je pense que ce n'est pas une priorité aujourd'hui pour la société. Mais encore une fois, je respecte le débat et les grandes qualités. Donc l'éthique, c'est ça, c'est accompagner, éclairer la société, quelle que soit la direction dans laquelle elle s'oriente. Vous avez une réflexion éthique, chacun d'entre nous, en tant que citoyen, doit y participer. Ce qui est important, c'est l'argumentation en matière d'éthique. Moi, je respecte le point de vue de chacun s'il est argumenté, s'il n'est pas idéologique ou extrémiste. Et dans une société fragile comme la nôtre, dans une société avec beaucoup de précarité, je pense qu'il faut être extrêmement attentif à des décisions qui, quelquefois, auront un impact très fort sur des personnes vulnérables et précaires. Quand vous êtes, à la suite d'une maladie au long cours, ébranlé par des années d'incertitude, quelquefois même de solitude, de désocialisation, de désaffiliation, et que vous êtes confronté à une mort imminente, est-ce que vous n'êtes pas précaire et est-ce que les responsabilités d'une société démocratique ne se situent pas davantage en termes d'obligations, en termes de sollicitude? Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on dispose d'assez de structures, de dispositifs d'accompagnement en fin de vie? Est-ce que les personnes qui veulent mourir au domicile sont vraiment accompagnées de telle sorte qu'elles peuvent le faire dignement? Est-ce que dans des établissements qui accueillent des personnes âgées très dépendantes, les dispositifs sont pris pour que leur fin de vie se passe d'une manière digne? C'est ces analyses qu'il faut faire. C'est pour ça qu'à la fin de l'ouvrage, je fais des propositions concrètes d'un point de vue politique pour dire peut-être que demain on pourra avoir une loi sur l'euthanasie, pourquoi pas. Mais avant de légiférer dans ce domaine, mettons tout en œuvre pour que les personnes puissent bénéficier de soins, de sollicitude, d'accompagnement, d'une vie sociale qui leur évite d'avoir quelquefois par défaut à solliciter du médecin qui les aide à mourir. En plus, je ne suis pas convaincu que ce soit une fonction spécifiquement médicale que d'être celui qui à un moment donné soigne et puis qui à un moment donné tue. Donc c'est des questions profondes que je ne pose pas d'un point de vue spirituel, métaphysique, c'est des questions politiques, des questions de solidarité.
Emmanuel Hirsch, merci. Alors je rappelle le titre de vos ouvrages qui sont parus dernièrement: L'euthanasie par compassion aux éditions RS, La maladie entre vie et survie aux éditions Debeuc, suivi des mots de la maladie. Et je conseille tout particulièrement le collectif aux éditions RS, intitulé Fin de vie, éthique et société.